Alors comme d'habitude, cette deuxième partie va se découper en 3 domaines d'activité. Pour commencer, un peu de calcul mental. En deuxième partie, le travail sur les nombres que nous allons continuer. Puis nous allons terminer par les problèmes. Souvenez-vous, je vous en avais donné un à faire pour aujourd'hui. Donc j'espère qu'il est fait. Premièrement, le calcul mental. Donc souvenez-vous, on avait beaucoup travaillé cette semaine sur les doubles et sur les moitiés. J'espère d'ailleurs que le jeu Star Wars vous aura fait plaisir et que vous avez gagné beaucoup. Mais sans plus attendre maintenant, vous allez reprendre votre cahier bleu. Ah oui, il y a beaucoup de choses dans le cahier bleu aujourd'hui, donc il y aura beaucoup de photos à prendre. Et vous allez immédiatement m'écrire les lettres de l'alphabet telles que vous allez les voir sur le tableau. Ok, je compte sur vous, on réouvre le cahier bleu. Alors, tu vas devoir respecter donc la ligne de la marche et le long de cette ligne, écrire les lettres de l'alphabet jusqu'à I. D'accord? À chaque fois, tu vois, tu changes de ligne. A, B, C, D, etc. Et oui, Fadil, on peut les écrire en bâton. Je vous laisse le temps de le faire, on se retrouve juste après. Alors immédiatement, je te laisse découvrir ce qu'il va falloir faire. C'est-à-dire que je ne vais pas te demander de réécrire tout ça, hein, pas du tout. Ce que je te demande, c'est juste d'écrire la réponse en face de la lettre. D'accord? Et après, on passe à la correction ensemble. D'accord? Alors, avec ton crayon à papier, tu vas m'écrire juste la réponse à ma question. D'accord? Donc, pour le A, je voudrais que tu écrives le double de 3. Tu y vas. Et ensuite, avec les personnes qui vous accompagnent dans votre travail, eh bien, elles vont vous lire au fur et à mesure la demande qui vous est faite. Attention, à partir de F, ce n'est plus des doubles qu'on vous demande, mais des moitiés. Ok, je vous laisse travailler, je reviens pour la correction. Alors, on se retrouve pour cette correction. J'espère que ça s'est bien passé. S'il vous fallait un coup de pouce avec du matériel, il n'est absolument pas interdit d'utiliser, encore une fois, des perles, des cubes, des cacahuètes, ce que vous voulez, du moment que vous ne les mangez pas, surtout. Alors, vous allez jouer à la maîtresse. Vous vous souvenez, avec votre stylo vert, si c'est bon, je fais juste un petit trait comme ça. Si c'est pas bon, eh ben c'est pas grave, c'est pas un drame. Dans ces cas-là, je fais une croix et j'écris la bonne réponse juste à côté. D'accord, on joue le jeu? Alors, c'est parti. Donc, le double de 3. Qu'est-ce que c'était, Méline? Le 6. Bravo. Le double de 10. Le double de 10, Noélie, c'était 20. Le double de 6, Auguste, 12. Ok. Le double de 40. Alors là, j'en vois certains. Mais comment on fait? En fait, mes petits loulous, c'était quoi la réponse? Alors oui, Amir, effectivement, c'était 80. Parce qu'Amir, il connaît déjà ces nombres assez loin. Alors comment on faisait? Tout simplement, pas de panique pour les autres. Timéo, on ne s'inquiète pas. Regarde. Ici, la dizaine, c'était 4. En fait, le double de 4, tu le connais. C'est quoi? Bah, c'est 8. Et tu avais juste à mettre le 0 derrière. Et voilà, c'est magique. T'as vu, Augustin? Pas de quoi se paniquer non plus. Et Lizzie non plus. On va y arriver encore une fois, mais ensemble. Alors, on en est au double de 9 maintenant. Yara, 18. Et on passe aux moitiés. Et on continue en étant bien concentré. La moitié de 4, Solane. Moitié, on casse en 2, c'est 2. Très bien. La moitié de 18, Ézéchiel, c'est 9. La moitié de 16. Allez, Gaïenne, c'est pour toi ça. 8, absolument. Et la moitié de 60, comment on fait? Moitié de 60, je suis sûre que tu as trouvé, Fabien. C'est 30, tout à fait. Alors, comment on fait? Là non plus, pas d'inquiétude, rien de sorcier. Hein. On regarde la dizaine. La dizaine, c'est 6. Ben, si je coupe 6 en 2, la moitié de 6, c'est quoi? Ben, c'est 3. Donc,
La moitié de 6, c'est 3. Comme je suis dans les dizaines. Et voilà. D'accord? Allez, ça on en refera. Ou vous pouvez aussi vous entraîner chez vous à faire ce genre de choses. C'est franchement pas très compliqué. D'accord? Ce qui est encore mieux, en fait, c'est de le faire en manipulant. Surtout pour les enfants qui ont du mal à passer à l'abstraction. D'accord? S'il y a encore besoin de concret, eh ben on repart dans les petits sacs. D'accord? J'ai vu, d'ailleurs, je voulais vous féliciter, j'ai vu des enfants qui utilisaient des cubes de Lego, qui utilisaient des sacs de billes. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est très très bien, ça prouve à quel point vous êtes investi et sérieux. Et je vous encourage évidemment à continuer. Et c'est pour ça que je vais vous faire une proposition. Pour les vacances, là aussi, vous n'êtes pas obligé de commencer dès aujourd'hui. Dans ce que j'ai envoyé à papa et maman, décidément, ils ont reçu beaucoup de courriers, il y a le jeu du pirate. Alors, ne vous inquiétez pas les filles, on peut dire qu'il y a des princesses pirates, c'est pas gênant. Mais je vais vous expliquer très vite comment on y joue. Pour jouer à ce jeu du pirate, vous allez donc avoir besoin de récupérer le plateau de jeu. Je vais vous avancer pour vous expliquer. Le plateau de jeu qui ressemble en fait à un jeu de loi. Des petits pions, les petits pions pirates. Regardez comme ils sont beaux. Voilà. Le mieux, si vous voulez que ce soit un jeu qui dure, faut le plastifier. Voilà, évidemment, c'est fait à l'école, mais là, on y aurait joué, les enfants, si on avait été en classe. Et puis là, on a des cartes nombres. Hop, dans le bon sens, c'est mieux. D'accord? Il vous faudra, par contre, vous prendre 2 dés à la maison. D'accord? Alors, c'est parti, je vous explique comment on fait. Donc, on choisit d'abord un pirate. Il faut mettre les grands frères, les grandes sœurs, les tatas, à contribution. On choisit un pirate et on le met donc sur la case départ qui est celle du bateau. Voilà, là c'est un peu mieux. C'est la case départ qui est celle du bateau. Je prends mon petit pirate. Toc, toc. Je lance mes dés. Bon, là en l'occurrence j'ai fait 6, donc j'avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et mon demande double de 50. Eh bien, parmi mes cartes nombres, je vais devoir trouver la carte qui contient le double de 50. Alors, les enfants, c'est pas compliqué en fait. Vous prenez la dizaine, c'est ce qu'on vient juste d'expliquer. La dizaine ici, c'est 5. 5, le double de 5, c'est 10. On rajoute le 0 derrière, ça fait 100. Je prends donc ceci et j'ai déjà gagné 100 points. OK? Et donc, là, le deuxième joueur, donc, qui lui, hop, est placé ici. Donc, excusez-moi, je vais enlever. Hop, je prends le deuxième joueur. Il lance les dés. 2 et 2, 4. Un double. 1, 2, 3, 4. Là, je tombe sur 2 dés. J'avais fait 4. Eh bien, je vais devoir prendre dans les cartes nombres le double de la somme que j'ai lancée. Alors, j'ai lancé, ça a fait 4. Le double de 4, c'est quoi ? C'est 8. Donc, je cherche dans mes cartes nombres. Et voilà, j'ai récupéré 8. D'accord? Alors, petite information, lorsque vous tombez sur une île déserte, c'est que vous vous reposez. Donc, il va falloir attendre votre tour. Malheureusement, si vous tombez sur un drapeau pirate, c'est que vous êtes obligé de repartir au départ. C'est le principe d'un jeu de loi, en fait. Si vous tombez sur un pirate, ici, eh bien, vous avez le droit de voler une carte nombre au joueur qui a le pirate en question. Ou si vous n'êtes pas assez nombreux, eh bien, dans ces cas-là, vous pouvez voler une carte nombre à la banque. OK ? Enfin, si vous tombez sur une case trésor, eh bien, sur une carte trésor, c'est un trésor. Donc, vous pouvez choisir parmi les cartes nombres qui restent une carte, celle que vous voulez. Vous pouvez la récupérer pour vous. Alors, évidemment, au niveau tactique, on prend une grosse carte puisque c'est le joueur qui a le plus de points qui a gagné. OK ? Ou la partie s'arrête lorsqu'il n'y a plus de cartes nombres dans la pioche. Donc, de toute façon,
c'est un jeu qui, en 5-10 minutes, est terminé. Ok, je dis ça pour ceux qui n'auraient pas trop de temps, malheureusement, à prendre pour faire ce jeu. Ok. Et après, c'est un jeu qui peut être fait avec toute la famille, ça peut être sympa. Allez, en numération, cette fois-ci, on continue notre travail sur le tableau des nombres. Vous savez que c'est un peu mon truc depuis le début de la semaine, hein. Et vous allez retrouver dans le dossier de papa et maman ce petit tableau qui a déjà plein de trous. Alors évidemment, le but, qu'est-ce que c'est? C'est de mettre dans les cases qui sont vides les bons nombres. Et ça, je vous laisse faire tranquillement, à condition toutefois de respecter une chose hyper importante, les couleurs. Souvenez-vous, la dizaine, on utilise le rouge parce que c'est la plus forte, c'est la plus grande. Alors que l'unité qui est la plus petite, on la représente toujours en bleu. Et oui, on peut utiliser les crayons à bouchon, les feutres. C'est parti. Une fois que tu as terminé ceci, évidemment, ça va venir compléter ton travail de la journée sur le cahier bleu. Tu peux tout à fait le coller. Alors peut-être que ça ne rentrera pas dans la largeur, ce qui fait qu'il faudra le plier. Il faudra plier ta feuille. On peut remplir les trous ensemble. On y va? Alors, je vais demander à Lizzie de nous aider pour le premier nombre qui est ici. Alors oui, Lizzie, c'était un chef de famille et on sait que tous les chefs de famille se terminent par 0. Ok. En rouge, la dizaine, 6 dizaines et 0 unité. D'accord? On y va, Eva. Après, on passe à une case, 6 dizaines et 2 unités. On va s'adresser à Lucas, 6 dizaines et 3 unités. On y va, Amy. 6 dizaines, toujours. Après 3, 4 unités. Après, Eloane, 6 dizaines et 5 unités. Augustin, 6 dizaines et 6 unités. Très bien. Léo, 6 dizaines, 7 unités. Nino, attention, je ne t'ai pas oublié. La 6 dizaines, 8 unités. Donc la fin, c'est ça, 6 dizaines et 9 unités. On passe à la famille qui est juste en dessous. Et le premier, ce sera Gaëliane. Donc on avait 6 dizaines, 0 unités. Souviens-toi, en dessous, on passe à 7 dizaines. Très bien. Et 0 unité. Yara, on est toujours dans la même famille. Hein. On se souvient, nos familles fonctionnent par ligne. Donc la famille des 6, la famille des 7 dizaines. 7 dizaines et une unité. On va demander à Mayana. Mayana, 7 dizaines et 2 unités. Très bien. Thaïs, on fait un saut. 7 dizaines et 4 unités. Et on continue Timéo Jaffré. 7 dizaines, 5 unités. On fait un saut, paf paf, pour Timéo Sarrazin. Donc 7 dizaines, 6 unités, Timéo. Et après, on reste toujours dans la famille des 7 dizaines, très bien. Mais 7 unités. C'est pas mal ça. Fadil, 7 dizaines toujours, mais cette fois-ci 8 unités. Et Amir, 7 dizaines et 9 unités. Bravo. Donc, qu'est-ce qui se passe toujours entre une case et l'autre? Regarde. Tu avances, à chaque fois, tu avances de combien? Tu fais un saut de combien? Tu te souviens quand on faisait les sauts de grenouille au début de l'année? Tac et tac. On avançait. Là, tu fais un saut de combien à chaque fois? Oui, Thaïs, c'est bien ça. De 1. Donc, c'est comme si tu faisais 60 plus 1, 61. 61 plus 1, 62. 62 plus 1,
63. D'accord? Et ça marche partout. Tu vois, ici, on a ajouté 1. 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 1, 3. 3 plus 1, 4. Ok? Allez. Alors maintenant, il va falloir se souvenir de la lecture de ces nombres. Souviens-toi, si j'ai choisi ces deux familles, c'est pas un hasard. On les a travaillées hier. Et il y avait un lien entre cette famille-là et cette famille-là. C'était quoi? Essayez de vous souvenir. Eloane, je compte sur ta mémoire. Oui, le nom de cette famille-là commençait, voilà, c'est ça, commençait par le même nom que celle-ci. Tu te souviens? Alors c'est parti pour celle-ci d'abord. La famille qui commence par 60. Alors on y va. 60, 60 et 1, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Mais là, on a dit on commence par le même nom, 60, mais c'est pas 60, hein, puisque les 60 c'est eux. 70, bravo Fadi. 70, 71, j'espère que tu t'es entraîné. Hein. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Souviens-toi, avec quelle famille, en fait, de quelle famille on peut s'aider pour lire ces nombres? Noélie, tu te souviens, Mérande? Eh bien, c'était la famille des dizaines. 11, 12, 13, 71, 72, 73. D'accord? Et après, si on veut retrouver à quoi ça correspond en termes de quantité, ben on reconstruit les dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On les met de côté, ça fait 60. Et plus la dizaine. 10, 60, 10, 60 et 11. Tu te souviens, hier, j'avais fait un gros plan sur mes paquets de 10. D'accord? Allez, on passe à la suite. Et pour passer à la suite, tu vas pouvoir reprendre ton ardoise. Je compte sur toi. C'est parti. Ah oui, c'est un peu intense, les maths. Alors, pour ce nouveau petit jeu et petit exercice sur ardoise, en fait, je ne vais pas te demander de réécrire tout ce qui est au tableau. Je te demande juste d'écrire quelle est la bonne réponse. D'accord? Donc, tu as 4 propositions. Mais dans les 4 propositions, il n'y en a qu'une seule qui est correcte. Ok? Alors, je voudrais que tu m'écrives le nombre 68. Allez, Nelson. Oui, tu as raison, c'est bien la réponse C. On chante le son 68. On entendait bien le S du 6. 68. Bravo, Nelson. On est alors, c'est parti. Cette fois-ci, je te demande de m'écrire le nombre 70. Ézéchiel, à toi de jouer. Eh bien oui, Ézéchiel, tu as raison, c'était toujours la réponse C. Alors pourquoi ça ne pouvait pas être celle-ci? Parce qu'ici, c'est que 60. Très bien, et moi j'ai dit 70. C'est une famille qu'on commence à connaître un petit peu, parce qu'à force de la rabâcher, eh bien, ça ne peut pas être celle-là, puisqu'on n'entend pas le 6 à la fin. 66, ici. 70. C'était bien, la réponse C. On efface, on recommence. Les enfants, parmi les 4 propositions qui sont ici, je vous demande de m'écrire sur votre ardoise le nombre 75. Alors Auguste, qu'est-ce que tu en penses? Oui, le nombre 75 est bien la réponse B. Là, on va s'arrêter un tout petit moment. Ici, comment lisez-vous ce nombre? Donc, Victor. Oui, il s'agit bien du nombre 60. Et lui, tu sais le lire depuis longtemps. 5. 65. Moi, j'avais dit 75. Alors, pourquoi ça ne pouvait pas non plus être celle-ci? Parce que 15,
ça finit par 5. Et là, c'est 6. Ici, c'est 76. Bien joué. Et ici, alors ici, en fait, les papas-mamans, souvent, les enfants, ont tendance à lire au début, en CP, 6, 15. Ok? Alors non, les enfants, il ne s'agissait pas du nombre 75, mais du nombre 615. C'est quelque chose que tu verras l'année prochaine quand tu seras en CE1. D'accord? On efface, on continue. Alors là, ce sera le dernier. Je te propose de nouveau, tu as 4 propositions et je te demande de m'écrire sur ton ardoise, toujours, le nombre 78. Alors, 78, on va demander à Galiane. Galiane, ma grande. A, B, C ou D? Le D, tu as tout à fait raison, c'était la bonne réponse. Alors, ici, nous étions... Alors, ici, en fait, les enfants donc lisent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 6, 18. D'accord? Ici, 60, 18. Alors, les enfants, ça ne se lit pas 78. Vous voyez que tous les nombres sont attachés. D'accord? Ici, il s'agit du nombre 6018. Et là, tu verras ça en CE2. D'accord? Tu vois, il y a 4 chiffres. 1, 2, 3, 4. Ici, il s'agissait de la famille qui est juste au-dessus, donc avec 6 dizaines, 68. Et pour terminer ici, 78. Alors, pendant les vacances, on n'hésite pas à bien revoir ces 2 dernières familles. Au niveau lecture, il faut impérativement que ce soit facile pour tous. D'accord? Donc, ceux qui sont un petit peu fragiles du côté de la lecture des nombres, on intensifie pendant les vacances. On cache des nombres dans le tableau des nombres et on n'hésite pas à reprendre ou à revoir les vidéos que l'on a pu faire cette semaine. Je compte sur vous. C'est parti. On va terminer avec notre dernière partie qui est celle des problèmes. Donc, je vous invite à ressortir votre cahier bleu pour cette fois-ci faire la correction du guerrier Maasai. Alors, on repart sur la lecture de ce problème que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Un guerrier Maasai a chassé 19 lions. Un autre en a chassé 23. Décidément, il va y avoir une pénurie de lions dans la savane. Combien de lions ont-ils chassé à eux deux? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les sépare, ces lions qui ont été chassés, ou au contraire, on les regroupe tous? On les met tous ensemble. Eh bien, on va mettre la chasse du premier guerrier Maasai et la chasse du deuxième guerrier Maasai ensemble pour savoir combien, à eux deux, ont-ils chassé de lions. T'es d'accord? Donc, on y va, c'est parti. On a dit que le premier, donc on prend, j'espère que vous avez pris vos fluos, vous avez surligné ce qui était important pour résoudre le problème. Est-ce que le fait que ce soit un guerrier Maasai, c'est super important? Non, ça ne nous aide pas à savoir combien il y aura de lions à la fin. Est-ce que le fait qu'il ait chassé, ça soit hyper important? Non, en fait. Ce qui est important, c'est le nombre. Il a chassé 19 lions. L'autre, il en a chassé 23. Et c'est ça qui nous intéresse. Les deux nombres, 19 et 23. 19 pour l'un, 23 pour l'autre, on les met ensemble. Alors 19. Eh bien, on va reprendre notre code couleur. C'est parfait. « 19. C'est combien de dizaines? Une seule. Ça, c'est bien taillissant. Combien d'unités? Oui, Noélie, ça fait 9. Donc, je me dessine 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, il faut être un peu organisé, parce que sinon, très vite, on ne s'en sort pas. Et 23. Alors, 23. Donc, Timéo Sarrazin, on essaye de bien utiliser les couleurs, de se faire une petite organisation verticale comme ça. Hein, les chiffres, les nombres, les uns en dessous des autres, c'est plus facile. Ici, je continue. Combien de dizaines? Bah justement, Timéo, oui, tu sais bien ça. 2 dizaines. Je dessine.
Et combien d'unités, Lucas? Ça fait 3, très juste. 1, 2 et 3. Alors, on va d'abord s'occuper de nos unités. Hein. Alors, il y en a combien? Là, je sais qu'il y en a 9. Je les ai dessinés. 9, je les mets dans la tête. 9 et je vais ajouter 3. 9, 10, 11, 12. 12. On est dans quelle famille, les loulous? Allez, très vite. Noélie, nous sommes dans la famille des dizaines. Ça, c'est parfait. Donc, qui dit dans la famille des dizaines, ça veut dire qu'on est capable de faire un paquet. Très juste. Donc, il me faut les 9 qui sont ici, plus un autre. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça me fait un petit sac. Ce petit sac, je vais pouvoir l'échanger contre une dizaine. Entraînez-vous bien à la maison hein, pour faire ça. Allez, je rajoute une dizaine ici. Et du coup, vu que j'ai échangé, ils disparaissent. Ok? On avait déjà vu hein, ça hier. Donc, du coup, il nous reste combien d'unités? Il nous en reste que 2. Et j'ai combien de dizaines de lions? 1, 2, 3, 4. 4 dizaines, 2 unités. Comment lisez-vous ce nombre? Thaïs? 42. Très bien. Alors, avec ma plus belle écriture, Solane, combien de lions ont-ils chassé? Je reprends les mots de la question. Ils ont chassé. Et j'ai plus qu'à écrire mon nombre. D'accord? Alors, on y va, c'est parti. Donc, la mère Eva va absolument vouloir que je mette la majuscule. Donc, on y va. Ils ont chassé 42. Tac, tac, lions. Hein, ils n'ont pas chassé des petits pois. Et j'oublie pas mon point. Bravo. Donc là, on est quand même sur un mode de raisonnement de CP, voilà, vers la fin de l'année. On s'approche doucement de la fin de l'année. Ça, c'est pas mal. D'accord? Alors, on va maintenant travailler sur un autre petit problème, un petit peu plus complexe, avec vous. Et vous allez donc récupérer ça, comme d'habitude, dans les documents de papa et maman. Vous allez pouvoir coller dans le cahier bleu. Et on continue. Bien, je te laisse découvrir le texte de ce petit problème. Alors, ça commence par un vieux mouti. Dans le village de Poco, tiens, on la retrouve même là, il ne reste que des bananes et des mangues à manger. La mangue est un fruit, les enfants. Il y a, vieux mouti, 78 fruits en tout. C'est-à-dire que les bananes plus les mangues, ça fait 78. Il n'y a plus que 24 mangues. Donc la question qu'on vous pose, c'est combien y a-t-il de bananes? Alors, là, ça va être difficile de faire comme on faisait au début de l'année où on dessinait tout en détail. C'est pas possible. Mais en fait, il va falloir se représenter le film du problème devant les yeux et par un dessin pour arriver à comprendre ce qu'on nous demande. Donc on nous dit qu'il y a 78 fruits en tout. Ça, c'est super important. Donc je dessine un grand cercle et ça, c'est mes 78 fruits. Là, il y en a 78. Mais je sais que dans les fruits, ils n'ont plus que des bananes et des mangues. D'accord, les enfants? Ok. On me dit à la fin, il n'y a plus que 24 mangues. Donc, parmi ces 78 fruits, il y a une petite partie, peut-être celle-ci, où c'est 24 mangues. Tu comprends? Est-ce que là, jusque-là, ça va? Tout ça, c'est 78 fruits, les bananes plus les mangues. Et tu sais que les mangues et les bananes, c'est 24. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour trouver ce qui reste là? Eh bien, il va falloir dessiner combien représente le nombre 78.
C'est-à-dire, 78, c'est combien de dizaines? 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Mais ce n'est pas que 7 dizaines. Hein. Donc ça c'est 10, ça c'est 10, c'est 10, 10, 10, 10 et enfin 10. Ok. Ce n'est pas que 7 dizaines. 7 dizaines et 8 unités. 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Dans ces 78 fruits qui restent au village, on sait qu'il y a 24 mangues. Donc ces 24 mangues, il faut les enlever des 78. Puisque ce qu'on cherche, c'est juste le petit bouquet là. C'est-à-dire les bananes. Ici, il faut s'imaginer qu'on a nos amis les bananes. Oui, je sais, je dessine pas bien. C'est nos amis les bananes. Ça, c'est que les mangues. Ce qui reste là, en fait, c'est ma faute si vous vous trompez. Ça, tout ça, c'est 78. D'accord? Tout ça. Dans les 78, on a 24 mangues, donc la petite partie qui est là. Mais la petite partie qui est là de banane, ben on ne sait pas, en fait. On ne sait pas combien il y en a. Donc, il va falloir enlever cette partie-là pour découvrir combien il y en a ici. Alors, ben, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On nous a dit 24. C'est quoi le chiffre des unités? C'est 4. Donc, on les enlève. D'accord? Et le nombre de dizaines? Il y en a 2. Donc, je les enlève aussi. Du coup, maintenant, il ne me reste plus que combien de dizaines de bananes? 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire qu'il me reste 5 dizaines de bananes. Et est-ce qu'il me reste des unités aussi, des bananes toutes seules? Bah oui, 1, 2, 3, 4. Et comment tu lis ce nombre? 54. Ça veut dire qu'il reste 54 bananes. 54 plus les 24 mangues qu'il y a là, eh bien on retrouve nos 78. D'accord? Donc j'écris la phrase réponse juste en dessous. Donc là en fait, pour arriver à faire ça avec des enfants, autrement que par vidéo qui est assez en fait, qui manque de concret, soyons clairs, il faut reprendre des petits sachets de graines où vous mettiez des petits paquets de billes, vous mettiez 10 billes dans le paquet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 8 billes à côté, et on enlève. Et du coup, c'est beaucoup plus concret pour les enfants. Enfin, ce qui est sûr là, c'est que j'espère qu'ils ont bien compris. Dans les 78 fruits qui étaient ici, il fallait enlever cette partie-là où on savait que c'était des mangues pour trouver cette partie-là. Et il y a un signe en mathématiques pour dire qu'on enlève. Qu'est-ce que c'est ce signe? Amir, oui, il s'agit du moins. Donc on faisait 78 moins 24 et on obtient les 54. Ok, donc la phrase réponse, c'est il y a 54 bananes. C'est parti. Il y a 54 bananes. Alors les enfants, il me reste à vous dire, à vous souhaiter des bonnes vacances, en espérant qu'effectivement on puisse se retrouver de vive voix et de visu d'ici le 26 avril. En attendant, portez-vous bien, vous et vos familles, reposez-vous bien, soyez en pleine forme à la rentrée, lisez un petit peu tous les jours de Poco justement, parce que je vous propose dans le courrier donc de papa et maman un petit questionnaire où vous aurez juste en fait à cocher les bonnes réponses. Papa et maman, vous ne serez pas obligés de lire tout Poco, même si lire à côté de son enfant, c'est quand même un vrai moment de plaisir le soir avant de se coucher. Et vous avez les réponses qui sont juste à côté. Les chutes, les loulous, faut pas les regarder. Donc ça, c'est à faire pendant les vacances.
Je vous conseille très très fortement de revoir le jeu du nom propre, non commun. Si certains enfants ont des petites confusions encore au niveau des articles, bah, on en profite également. Et puis le jeu du pirate qui permet à la fois par le lancer de dés de faire des additions entre les 2 dés et puis de revoir les doubles et les moitiés. Voilà, je vous remercie en tout cas pour ceux qui ont suivi, qui ont participé de tous vos messages d'encouragement, qui étaient très chaleureux et qui nous permettent, l'équipe et moi, d'avancer pour vos enfants, pour vous mes petits loulous. Allez, je vous embrasse très très fort et j'espère pouvoir le faire en vrai, mais en soufflant, hein. Vous les avez attrapés ?